Cher Marc Séguin, nous sommes proches l'un de l'autre. 2 jours et 2 nuits nous séparent. Votre journée nationale est le 24 juin et la nôtre le 21. Nous fêtons le solstice d'été depuis des temps anciens. Nous nous alignons avec la lune et le soleil pour honorer Washto, la lumière, le jour de sa plus longue présence sur la terre. Et si vous avez choisi la Saint-Jean-Baptiste pour rendre hommage à votre culture, n'est-ce pas parce qu'autrefois vos ancêtres honoraient aussi la lumière et les dons de la terre pendant l'été? Quel est le lien qui vous unit à la Saint-Jean-Baptiste? Est-ce qu'il représente quelque chose d'important pour vous? Je trouve cela plus naturel de fêter un changement de saison que la naissance d'un saint. J'ai été longtemps sans connaître le jour de ma propre fête. Mais si j'ignorais la date de ma naissance, je savais que j'avais vu le jour au printemps pendant Shiship Bishum, la lune du retour du gibier d'eau. C'était là l'important. Le rythme naturel des saisons, des récoltes et des migrations des animaux représente le calendrier des fêtes pour nous, les Inuits. Nous fêtons le passage des troupeaux des caribous sur la terre dénudée à l'automne et le retour des otardes au printemps. Nous savons qu'après les otardes viendront les canards sauvages et les saumons. Puis les fraises des champs, les chicoutés et les bleuets apparaîtront tour à tour dans le taïga. Chacune de nos retrouvailles avec les animaux et le fruit est une fête. On fête la terre. C'est la terre qui choisit. Lorsque le 21 juin, le jour du solstice est devenu la journée nationale des peuples autochtones, j'ai trouvé cela parfait. Juin, c'est le mois où le saumon remonte les rivières jusqu'au lieu de sa naissance. On appelle le mois de juin Wabugun Pishum, la lune des fleurs. C'est aussi le mois où les Inuits revenaient vers la côte et arrivaient à la mer après avoir passé l'automne, l'hiver et une partie du printemps dans le Notchimit. C'était le temps de Mokusham, les festins, le temps des retrouvailles, de la séduction et des rencontres, un temps de grands rassemblements. Je propose que nous reprenions cette tradition pour nous rencontrer entre nos 2 journées nationales. La fête des peuples autochtones et la fête des Québécois pourraient durer 4 jours. En faisant un pas les uns vers les autres, nous pourrions retrouver l'esprit du solstice, le visage empli de lumière autour des feux de joie. Le 22 et le 23 juin, nous partagerions nos mythes et nos légendes, nos musiques. Premières Nations et Québécois se rencontreraient comme jamais. On se raconterait nos cultures. Ensemble, nous écouterions Innuit Patugan, le bruit de la vie. Ce soir, la lune déborde. Une mélodie raconte un son. Une incantation de tambour chante une terre. Un loup hurle sa joie. Les caribous sont là. Un cœur bat. Un rythme sonne un sourire. Une danse invite à une seule musique où les pas laissent leurs traces. Il faut se rapprocher maintenant afin que nous puissions vivre ensemble. Nous devons nous unir pour la terre. Il nous faut revenir aux valeurs de la terre. Je vous invite à retrouver les racines de la Saint-Jean-Baptiste dans la fête immémoriale du solstice. Je vous invite à cette danse, une seule musique. Joséphine Bacon. Oui, Joséphine, merci pour le poème. Vos mots me touchent. Ils résonnent de cet écho qui traverse un temps sans fin. Vous avez raison, notre Saint-Jean a déjà été la fête d'un saint. Mais dans ses origines, notre 24 juin a d'abord été la fête du solstice d'été. On célébrait aussi la puissance fertilisante du soleil, d'où les feux. Oui, nous sommes proches, vous et moi. Je me suis souvent invité chez vous, mes amis Inuits, Atikamekw, Mohawk, Inuit, Cri. Je vous appelle par vos prénoms, Normand, Réginald, Eruoma, Sonia, Natacha, Elisapi, Béli, Joséphine. Je vous admire, vous et vos ancêtres, d'avoir choisi d'habiter et d'occuper le territoire d'un pays qu'on appelle aujourd'hui le Québec et qu'on célèbre le 24 juin. Permettez-moi, vous comprendrez mieux que quiconque, que je salue ici au passage celles et ceux qui, venus d'Asie du Nord par un détroit gelé, avant vous et moi, ont aussi planté leurs racines ici. Pays donc qui fait pousser des hommes et des femmes depuis des millénaires, qui jusqu'à aujourd'hui a encore et toujours besoin des autres, des nouveaux arrivants,
et encore d'hommes et de femmes venus d'ailleurs pour se faire et rêver une nation. On y apprend aussi la violence des différences. On avance à la vitesse des glaciers. Mais les différences vont fondre un jour. Après les pardons, ce sera fertile. À toutes ces fois où des injustices sont commises, nommées ou criées, je vois qu'on habite un monde tout croche. À toutes les fois qu'on déterre la honte, j'ai mal. Mais il persiste cette idée de bienveillance qui, elle, vient des saisons et des rythmes du territoire qui nous bercent et qui nous dit qu'après l'hiver vient l'été, sans faillir. Les plantes et les animaux, dans un poème de survie, le plus beau du monde, nous rappellent qu'on peut survivre à tout. Vous avez survécu à tout. On le fait, vous et moi, depuis des millénaires. Pourquoi ne pas le faire ensemble, comme vous dites? Je dis oui à votre invitation. Et ce soir, je souhaite l'étendre aux autres, autant à ceux qui se disent de souche qu'aux Premières Nations et aux dernières. Car ce monde que l'on souhaite, Joséphine, il se fera avec vous et eux et moi. Si on veut avancer, gens de toutes les origines, d'ici et d'ailleurs, et de toutes les couleurs, un monde qu'on souhaite plus beau qu'il ne l'est aujourd'hui. Cette histoire, au présent et à l'avenir, n'est pas que celle de vous ou de moi, mais celle de nous. Et ce soir, c'est ce que je nous invite à faire. On vit une époque qui ne va pas bien. On le sait, la terre est mise à mal, on nourrit la haine et on oublie l'humanité dans les failles de nos différences. Et pourtant, on continue aussi de s'aimer et de survivre et de faire des enfants qui seront un jour des aînés à travers tempêtes et lumières, beautés et horreurs. On est responsable du cycle de nous. Ce solstice qui nous rappelle qu'on marche côte à côte avec le monde que l'on tente d'aimer mieux et d'une planète qui ne doit pas mourir dans une urgence et dans l'indifférence. Ce soir, c'est à travers un sourire, un drapeau, une chanson, un geste, un câlin, un baiser. Demain, j'en rêve, ce sera un respect ou une décence à la fois pour aller mieux, pour être capable de regarder les autres et laisser aux temps à venir la liberté d'exister. Alors oui, j'accepte votre invitation et je la transmettrai à tous ceux ici présents. Et si vous permettez, j'inverserai nos rôles. Je reviens de la chasse. Chinash Kumitin. Je vous offre une outarde. Ce que j'ai de plus précieux pour vous dire merci. Et ce soir, je veux vous souhaiter la plus belle fête du monde, celle d'un territoire où il sera permis à tous d'exister, celle d'un pays encore à nommer, avec enfin tous ceux qui l'habitent, une véritable nation. Ce soir, je nous dis bonne fête et je rêve d'avenir. Marc Séguin.